Bonjour Frédéric, et aujourd'hui on va du côté de Montsoreau. Oui. Montsoreau, ça a inspiré un certain Alexandre Dumas. Je dirais la dame de Montsoreau a inspiré Alexandre Dumas, la télévision. Mais alors où est-ce que c'est exactement Montsoreau? Alors on est en Maine-et-Loire, très exactement. On a vu la carte, on peut peut-être la regarder encore pour comprendre où nous nous trouvons. Voilà, avec précision. On va la laisser juste quelques secondes pour bien se saisir de ce lieu. Eh ben oui, c'est en Maine-et-Loire et on est exceptionnellement, mais au pied de la Loire. Non pas au pied de la Loire, on est dans la Loire. La Loire arrose les pieds de ce château, mais elle l'a complètement inondé, si je puis dire, entouré en tout cas au fil de l'histoire. Je vous propose de partir tout de suite en image, comme ça nous permet d'aller dans le vif du sujet et de découvrir ce lieu extraordinaire. Un lieu, voilà, c'est magique. Ça se découvre derrière quelques feuillages comme ça. Et regardez, il se mire dans la Loire. Alors elle paraît toute calme, mais vous savez que c'est un fleuve encore sauvage. Et évidemment, ce château est si bien placé qu'il pouvait servir de halte pour certains, mais aussi de péage. C'était l'occasion, évidemment, de gagner un petit peu de sous avec tout ce qui était transporté sur la Loire, puisque la Loire pouvait se descendre et pouvait se remonter grâce au vent de Galerne, un vent d'ouest qui permet de souffler et de remonter les navires depuis Nantes jusqu'à Orléans notamment. Donc la Loire a un grand rôle. Et puis on a cette pierre de tuffeau qui est blanche, typique de la région. Et puis les ardoises qui nous viennent d'Anjou, évidemment dans la région toute proche. On comprend bien qu'on utilise d'abord la nature, d'abord ce que nous offre la nature au pied des châteaux pour le construire. Alors c'est un château qui date du XVe siècle. C'est un château qui est dû à un homme proche du roi Charles VII, vous savez, le fameux compagnon de Jeanne d'Arc. Donc on a affaire à la fois à une maison forte, c'est là où on voit, regardez, il y a peu de fenêtres, où elles sont toutes petites, et puis ça va devenir petit à petit un lieu de villégiature. Alors évidemment, il y a des gens qui se promènent, ça permet de voir de loin, parce que lorsqu'on est sur les terrasses, on voit effectivement de loin, et ça va nous permettre de monter à l'intérieur de ce château, car il y a cette tour style Renaissance, dans laquelle se trouve l'escalier, un escalier à vis, avec des décorations, regardez, c'est typique de la Renaissance, ces sculptures, on a vu un petit singe avec des personnages tout autour. Il y a toujours ces machicoulis qui permettent de défendre. Vous savez, ces fentes qui sont le long du château. Et puis ces pièces gigantesques, de grande taille. Le plafond peut monter jusqu'à 4,70 m. C'est le cas dans cette pièce. Et regardez ces fenêtres à coups-sièges. Ça veut dire que ce sont des fenêtres. Et puis sur les bords, en bas, en contrebas, on peut s'asseoir. Alors on était près de la lumière. Ça permettait de lire. Ça permettait aussi d'avoir un petit ouvrage à main. Et regardez le sommet, le plafond de cet escalier, cette voûte en palmier, c'est extraordinaire. On dirait presque un parapluie en pierre avec les baleines qui sont apparentes. Alors là, on a regardé un petit peu à travers un trou qui se trouvait là. Et puis cette charpente avec ce chêne qui date, on l'a retrouvé, de 1465 et qui a été utilisé évidemment. Alors la promenade avec ses toits et puis cette Loire qui est là, la promenade commence à s'achever. Il va être temps évidemment de redescendre et de repartir. Mais encore quelques mots de rêve évidemment dans ce paysage extraordinaire. J'espère que la découverte de ce château de Montsoreau vous a plu. Mais sachez qu'arrivé ici, vous êtes devant un choix cornélien. Soit vous partez vers votre gauche et vous remontez la Loire en entrant à Tours et vous visitez la Touraine historique, soit vous allez à droite, vous remontez le cours de la Vienne, vous entrez dans le Poitou. Mais là, c'est une autre histoire. Incroyable ce lieu. Et on aurait pu parler, on le fera peut-être plus tard, d'une belle histoire d'amour, puisqu'il a abrité les amours de la fameuse dame de Montsoreau. Absolument. Diane de Marie d'Or, et qui est devenue Françoise, qui était Françoise à l'origine et qui est devenue Diane sous la plume d'Alexandre Dumas, père. Il faut faire la différence entre les deux. On y retournera tout à l'heure à Montsoreau, parce que c'est tellement beau qu'on aurait tort de s'en priver.